Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Première vidéo, update numéro 1 du coup. Donc une, une première création que je poste sur la chaîne, bon, qui vient de commencer évidemment. Donc là vous voyez c'est un peu le bazar. Donc voilà, première vidéo. Tout ça pour vous dire que je me lance dans les créations de mock Lego Star Wars. Ainsi que pour pour vous présenter toute ma collection, on va dire. Donc ça sera plus particulièrement du The Clone Wars. Et pourquoi pas à l'avenir de faire ouais, de l'époque de l'Empire rebelle. Ça m'intéresse aussi. Et voilà. Donc bon là, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc à part cette petite montagne, bon, c'est un peu le bordel. Donc j'ai un peu du mal à marcher dans la chambre. Mais ouais. Pour l'instant ça donne ça. J'ai pas de. C'est pas une planète en particulier, hein, voilà, c'est l'inspiration, c'est l'imagination, y a pas de. J'ai fait un petit croquis. Hop. Donc en gros, voilà la montagne. Il y aurait un petit hangar sur le côté droit avec la TTE. La TTE qui est juste ici. Je pense mettre celui de 2008 et pas les nouveaux 2013 et 2022. Donc voilà. Donc là on peut voir tous les clones que j'ai virés des plaques grises pour construire du coup. Hop, la petite mise en point. Hop. Mais voilà, ouais, il y en a pas mal. La 212e, la 501e. Alors moi j'aime beaucoup, je suis très nostalgique. J'aime beaucoup les P1 de The Clone Wars. Ils sont très simples, mais ils font vraiment la maille, ils sont très très beaux. Après les nouveaux P2, ils sont plain white, ils sont très beaux aussi. Mais voilà, j'ai une petite attirance pour ceux-ci. Par rapport à la nostalgie évidemment. C'est pour ça que j'ai racheté d'ailleurs pas mal de sets de The Clone Wars des années 2008 et 2009 sur Vinted, etc. J'ai acheté le Venator aussi sur Vinted, pas tout d'un coup évidemment. Ça je l'avais déjà depuis très longtemps. Pareil pour celui-ci. J'ai acheté le Shuttle sur Vinted. Également le V19 Torrent. Des vaisseaux que je rêvais quand j'étais gamin et que j'ai pas pu me procurer. Évidemment on peut pas tout avoir. Mais là j'en ai eu l'occasion, j'ai eu une bonne affaire et puis voilà. Comme le TTE je l'avais pas. Enfin en tout cas cette version je l'avais pas à l'époque de sa sortie. Donc voilà, sinon, quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Tac tac tac. Donc là j'ai fait un restock de pièces parce que j'ai pas tant de pièces que ça, c'est surtout des pièces détachées d'autres vaisseaux que j'avais détruits et que j'ai jamais reconstruit. Donc là ce que j'ai fait c'est que ouais, c'est pareil pour le MTT, hein, je reviens sur ça mais j'ai fait une très bonne affaire sur Vinted, il était complet. Donc là j'ai tout mis de côté, il faut que je les range. Tac tac tac. Donc je reviens sur les pièces. Donc j'ai acheté. Où elles sont là. Des 1 par 6. Des 1 par 6 grises. Parce que il m'en fallait, j'en avais pas beaucoup. Voilà, il y a d'autres pièces que j'avais déjà. Donc je les ai mis ensemble avec les 1 par 4 aussi que j'ai acheté. J'ai acheté pas mal de slope comme ça en petit format là, des 1 par 2 et beaucoup comme ça, comme ceci, pour faire justement la montagne comme il est prévu pour cette mock avec le petit avant-poste. Hop. Et là du coup une petite entrée qui donne sur l'extérieur. Donc là c'est évident, évidemment ça vient de commencer. Commandant Wolf qui regarde par la fenêtre. Mais ouais, du coup voilà la commande. Hop.
tac. J'ai acheté aussi des petites chutes comme ça. Tac, ça c'est vide. J'ai acheté ça c'est super utile. Je crois que c'est des 16 par 16, je sais plus. C'est très utile parce qu'elles sont très solides. En fait, on peut mettre des tubes sur les côtés. Et puis, j'en ai pris 10 comme ça pour faire des plafonds. Ça, c'est pas mal pour, vous savez, faire les ponts dans Star Wars bleu, là, un peu en hologramme. Là. J'en ai pris une vingtaine, il me semble, pour faire juste un pont. Et pas mal d'arbustes, là, comme ça, pour faire des arbres, enfin de feuillage plutôt. Ça, j'en ai pas du tout. Et je pouvais pas faire d'arbres en fait. Mes mocs, j'ai jamais fait de. Mes mocs en fait, elles ressemblaient à rien. C'était très plat. C'était très plat et il n'y avait pas de végétation. Mais voilà, là c'est pas fini. Il y aura évidemment la végétation. J'ai tout ça pour. Tac tac tac. J'en ai assez, hein, évidemment. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre voilà, quelques sets sympathiques. J'en ai un autre qui me plaît particulièrement. Venator. Ouais, celui-ci, c'est. Je vous le dis, dès qu'il est sorti, c'était pas Day One, mais je pense un mois après, je l'ai pris. C'est un vaisseau depuis très très longtemps, j'en rêvais. En fait, j'avais pas le Venator comme je vous l'ai montré, l'ancien, vous savez, le playset. Et du coup, à un moment, j'ai craqué et je voulais un Venator. Du coup, j'ai j'ai craqué, j'ai acheté le Venator de 2009 ou 2008, je crois, sur Vinted. Et puis, quand je l'achète, un an après, l'annonce du Venator UCS, je vous dis, j'ai direct acheté. Ça pique 650 €, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est une passion, on vit pour la passion. On s'en donne les moyens, et puis voilà. Non, voilà, sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une petite introduction à la chaîne. Et voilà, j'espère que ça continuera. Donc voilà. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.